Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour la réalisation donc de l'équerre. L'équerre, la voici, elle est réalisée en tôle pliée avec 3 perçages, 2 pour les passages de vis et 1 pour le capteur. L'objectif est donc de réaliser cette équerre pour l'installation d'un capteur dont l'objectif est de moderniser une ligne de production. Donc on a bien ici le passage de vis pour les vis M6 et ici le diamètre 18,5 pour le capteur. C'est parti. Donc nouvelle pièce. Et je commence par vérifier que j'ai bien le module de tôlerie qui est activé. Donc ici on va réaliser une pièce pliée. Donc si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller dans la barre, faire clic droit, onglet et d'activer le module de tôlerie. Une fois que je l'ai, je peux commencer nouvelle esquisse par rapport au plan de face. Et là je vais réaliser 2 segments. 1 et 2. Échappe. Le premier, je vais le coter à 35. Et le deuxième à 23. Voilà. Et ensuite, je viens directement dans tôlerie pour réaliser une tôle de base pliée. Donc là, il va y avoir plusieurs paramètres à changer, notamment la longueur qui sera de 44 mm, l'épaisseur qui sera de 1,5 mm. Voilà. Donc là, il me propose déjà ce profil qui est intéressant. Donc là, j'ai l'option borgne. Moi, je vais privilégier plutôt l'option plan milieu, ce qui me permet d'avoir l'origine et surtout le plan de face au milieu de la pièce. Ce sera plus simple plus tard, étant donné que la pièce est symétrique. Je pense bien à vérifier que je suis à l'intérieur du profil. Donc là, vous avez 2 options, parce que je peux inverser la direction et me retrouver à l'extérieur du profil, ce qui va augmenter la dimension que je veux. Moi, je veux être à l'intérieur pour bien avoir 35 et 23. Une fois que je suis à l'intérieur, que c'est vérifié, j'ai bien 1,5, 44, je valide. Et voici ma tôle pliée. Ensuite, je vais venir, non pas sur la grande face, mais la petite face, créer une nouvelle esquisse. À présent, je vais réaliser mes 2 perçages. Donc là, je viens dessiner 2 cercles. Donc, peu importe la dimension, peu importe où je les mets, ça n'a pas grande importance. Maintenant, je vais utiliser beaucoup de lignes de construction, notamment une entre les 2 centres. Voilà, échappe. Et cette ligne de construction entre les 2 centres, je vais lui demander d'être horizontale. Voilà. Et je vais la coter à 14 mm par rapport à la surface du dessus là. Voilà. 14 mm. Ensuite, je vais coter les diamètres. Donc, c'est 2 perçages de diamètre 7. 7 mm ici. Et 7 mm là. Voilà. Échappe. Donc là, mes cercles peuvent encore bouger indépendamment. Donc il me manque l'anthrax. Donc pour ça, je vais coter ma ligne de construction. Et je veux un anthrax de 30 mm. Voilà. Et là, ils sont en bleu. Donc ils ne sont pas tout à fait contraints. En effet, ça peut encore bouger de droite à gauche. Donc l'objectif là, ça va être de les centrer
Pour ça, rien de plus simple, je crée une nouvelle ligne de construction. Je vais me placer au milieu, j'attends que le milieu apparaisse. Là, il est ici. Je me mets au milieu et je viens sur mon origine. Échappe. Et je vais demander à cette ligne de construction d'être verticale. En faisant ça, je suis obligé, géométriquement, d'être centré. Une fois que j'ai terminé, que là mes cercles sont bien en noir, qui veut dire qu'ils sont totalement contraints, je viens dans Fonction, Enlèvement de matière. Voilà. Je sélectionne à travers tout, je valide, et là, il a réalisé les deux perçages, diamètre 7, pour le passage de vis de la vis M6. À présent, je vais venir sur la face du dessus, nouvelle esquisse, et je vais réaliser un cercle. Voilà. Donc pareil, peu importe la taille, peu importe où je le place, de toute façon, on va le contraindre plus tard. On commence maintenant avec une ligne de construction entre le centre de mon cercle et l'origine. Échappe. Et je vais demander à cet axe d'être horizontal. Il veut pas. Voilà, faut bien que je sois sur l'axe. C'est mieux. Ensuite, il peut encore bouger de droite à gauche. Il est au milieu, mais il se balade. Donc là, je vais rajouter une cote directement sur ma ligne de construction pour être à 20 mm. Voilà. Donc là, j'ai presque terminé. Qu'est-ce qui peut bouger? L'emplacement, il est figé, mais par contre, mon diamètre, lui, il n'est pas figé. Donc je vais venir coter le diamètre à 18,5. Voilà. Mon cercle est entièrement noir. Donc maintenant, il est totalement contraint. Fonction. Enlèvement de matière. Toujours à travers tout, je ne me pose pas de questions. Je valide. Et voilà mon équerre. Pour éviter au moment de l'installation ou de la maintenance de venir se couper au niveau des angles, là c'est dangereux, les bords saillants. Donc je vais réaliser deux chanfreins. Ça c'est plus de la sécurité. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui existe déjà. Pas besoin de créer une nouvelle esquisse. L'option, elle se cache derrière le congé. Là on voit qu'il y a une flèche juste en dessous du congé. La flèche signifie qu'il y a d'autres icônes. Là je viens sélectionner donc chanfrein. Je veux un chanfrein de 10 mm, je vérifie que c'est bien ça, à 45 degrés. Une fois que les deux paramètres sont bons, je viens directement, je zoome sur l'angle au niveau de l'arête. Il me propose ce chanfrein. Même chose de l'autre côté, je vais réaliser les deux chanfreins dans la même fonction. Il me propose également ce chanfrein. J'ai plus qu'à valider. Et voilà les deux chanfreins. Donc voilà, la réalisation de l'équerre est maintenant terminée. Il reste une dernière chose, le matériau. Donc je vais venir ici dans matériaux, actuellement c'est non spécifié. Clic droit, éditer le matériau. Donc normalement, dans le TP, on vous demande de réaliser un tôle plié de 1,5 mm en S223. Donc je vais rechercher dans les matériaux du S223. S235 plutôt. Alors est-ce que ça existe? Oui, j'ai ici, j'en ai plusieurs. Je vais prendre le S235JR par exemple. Voilà, c'est sensiblement les mêmes. Je fais appliquer, fermer. Donc là on voit bien dans mon arbre de création ici que le matériau a été appliqué, S235. L'aspect de ma pièce a changé également.
Je peux éventuellement changer la vision, mettre en mode dessin animé. Donc on voit un peu mieux la matière, c'est plus joli. Je peux rajouter une perspective pour mieux apprécier la 3D. Et rajouter des ombres également. Voilà, tout ce que je peux faire. À présent, mon équerre est maintenant terminé. Et on se verra prochainement dans l'assemblage complet du capteur avec les vis, les écrous et le capteur. Et bien sûr cet équerre que vous avez réalisé. Merci, au revoir.